Je vous invite et je vous prie de recevoir maintenant, avec des ovations, M. Fidel Sarasoro, conseiller spécial du Président de la République et directeur de l'ADIR. Merci. Monsieur le directeur de cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, Monsieur le conseiller spécial du Président de la République, secrétaire du Conseil national de sécurité, Messieurs les membres du Conseil national de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations bilatérales et multilatérales, Messieurs les représentants des partis politiques, Madame la directrice coordinatrice du Programme national de cohésion sociale, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, chefs de service, Messieurs les présidents des chambres consulaires, chers partenaires du secteur privé, distingués invités, chers participants, Mesdames, Messieurs. C'est avec un réel plaisir et une grande joie que je prends la parole pour vous souhaiter à tous et à toutes la cordiale bienvenue à ce séminaire qui porte sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants en Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer ma gratitude au ministre de la Défense qui, malgré un emploi du temps très chargé, a accepté de présider cet événement. Témoignage du grand intérêt qu'il accorde au thème de ce jour. Monsieur le ministre, merci pour votre présence et merci d'avoir accepté de nous entretenir au cours de ce séminaire sur le sujet très important du DDR dans le contexte sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Je voudrais également exprimer ma gratitude et mes remerciements aux membres du corps diplomatique et à nos partenaires qui nous soutiennent dans ce processus. Mesdames et Messieurs, Excellences, distingués partenaires, chers invités, ce séminaire est organisé par l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants en étroite collaboration avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et le programme des Nations Unies pour le développement. Deux partenaires qui apportent une contribution technique et financière fort appréciée au processus DDR en Côte d'Ivoire. Aussi voudrais-je remercier et saluer Mme Binda Odo, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, pour son engagement personnel et pour l'apport déterminant qu'apportent les Nations Unies au DDR en Côte d'Ivoire, toutes choses qui nous ont permis de faire des avancées significatives. Mesdames et Messieurs, après un peu plus de 2 années de mise en œuvre du processus DDR au sein de la réforme du secteur de la sécurité dont il est un volet, l'ADDR et ses partenaires ont estimé qu'il était opportun de faire une pause en vue de faire le bilan des réalisations, tirer les leçons de l'expérience ivoirienne et se projeter dans le futur. Le DDR est un processus complexe qui, outre sa dimension sécuritaire évidente, présente aussi les dimensions politiques et socio-économiques. Cette complexité exige beaucoup d'humilité de la part des animateurs du processus, car les résultats ne sont jamais des acquis définitifs. Ceux-ci ont toujours besoin d'être surveillés, renforcés et consolidés. C'est en cela que les séminaires de ce genre, qui permettent de partager les expériences et les leçons, sont d'une utilité pour les acteurs et les décideurs. Au cours de ce séminaire, nous aurons à aborder, à échanger sur le lien entre le DDR et la RSS, à présenter le bilan partiel de nos interventions, les défis ainsi que les perspectives. Nous nous proposons de présenter les adaptations qui se sont avérées nécessaires ainsi que les initiatives innovantes prises pour tenir compte du contexte et des évolutions en Côte d'Ivoire. Ce séminaire sera également l'occasion de prendre connaissance et de tirer profit des expériences DDR en cours en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Mali. C'est l'occasion pour moi ici de souhaiter la bienvenue aux membres des délégations du Congo, de la Centrafrique et du Mali,
et de les remercier pour leur présence à ce séminaire. Dans le même élan, nous attendons beaucoup des experts du département des opérations de maintien de la paix ainsi que du PNUD. La connaissance qu'ils ont des différents processus DDR dans le monde leur permettra de jeter un regard critique sur l'expérience ivoirienne. Ils seront rejoints dans cet exercice par d'autres spécialistes, tels que le général Clément Bollet, ancien commandant de la force française Licorne en Côte d'Ivoire, et le général Lamine Cissé, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine. Mesdames et messieurs, en Côte d'Ivoire, la DDR, structure qui dépend du Conseil national de sécurité, bénéficie d'un environnement favorable, du fait d'une forte volonté politique, d'une appropriation nationale soutenue, du Japon, l'Union européenne, la GIZ, l'ONUDI et la Banque africaine de développement. Leur contribution dans le cadre de la coordination générale mise en place par l'ADDR a permis de mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires à l'élaboration des documents stratégiques et des modes opératoires, ainsi qu'à la mise en œuvre des interventions sur l'ensemble du territoire. C'est sur ces mots de reconnaissance et de remerciement que je voudrais clore mes propos et vous remercier pour votre aimable attention. Merci. Monsieur le ministre, auprès du président de la République chargé de la Défense, Monsieur le directeur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les participants en vos rangs, grades et qualités, protocole respectés, chers collègues du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, la DDR, pour l'organisation de ce séminaire international sur le partage de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de DDR. Organisé conjointement avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et le programme des Nations Unies pour le développement, cette rencontre constituera, à n'en point douter, une excellente opportunité d'échange sur le processus du DDR, ses défis et ses perspectives à un moment important de la reconstruction post-crise en Côte d'Ivoire. Elle sera également l'occasion indiquée pour consolider nos acquis en matière de collaboration entre les différentes parties prenantes au processus DDR en Côte d'Ivoire. Le présent séminaire permettra en outre de faire avancer et d'enrichir la réflexion sur la période post-DDR, d'examiner les projections en cours, celles à venir, particulièrement au-delà du 30 juin 2015. Tout cela augure de 2 jours de travaux riches et prometteurs pour la suite du processus. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, depuis octobre 2012, les différentes résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont donné mandat à l'ONUCI de soutenir la DDR. La dernière résolution 2162 du 24 juin 2014 sur l'ONUCI confirme ce mandat. L'ONUCI intervient par conséquent dans le processus DDR à travers une triple assistance technique, logistique et financière. Cette assistance est menée de concert d'une part avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le service de l'action anti-mine des Nations Unies en masse, particulièrement en ce qui concerne les opérations de collecte et de destruction des armes, la réhabilitation et la gestion d'armureries, et d'autre part avec diverses agences du système des Nations Unies impliquées dans le domaine de la réinsertion, de la réintégration, notamment l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, l'Organisation internationale des migrations, OIM, et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOPS. D'autres partenaires techniques et financiers coopèrent également avec le système des Nations Unies pour accompagner les autorités nationales à relever le défi du DDR. C'est ainsi que ces 2 dernières années, l'ONUCI
a réhabilité et mis à la disposition de l'ADDR 3 sites de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, respectivement à Anyama, dans le district d'Abidjan, à Bouaké et à Guiglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La mission a contribué à la formation des ex-combattants ainsi qu'au paiement de leur pécule de formation. Cela a également été le cas pour la réintégration des ex-combattants au niveau de la douane et dans l'administration pénitentiaire. En plus des opérations de désarmement et de démobilisation conduites par la DDR, via ses bureaux et antennes sur le terrain, l'ONUCI a appuyé à ce jour 565 opérations fixes ou mobiles concernant 18 163 ex-combattants, dont 1250 femmes. Au cours de ces opérations, 1556 armes et 549 537 munitions, y compris des grenades, ont été collectées. Dans le domaine de la réinsertion, la mission apporte sa contribution à travers des projets de réinsertion communautaire qui constituent un mécanisme de mise en œuvre alternatif mis à la disposition de la DDR. Dans ce cadre, l'ONUCI met actuellement en œuvre 79 projets au profit de 1428 ex-combattants et jeunes des communautés d'accueil pour un montant global de 2 millions de dollars américains. Par ailleurs, d'autres projets de réhabilitation communautaire et de cohésion sociale sont en cours de préparation en collaboration avec la DDR. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, depuis janvier 2014, l'ONUCI appuie la DDR dans une nouvelle phase du processus DDR dénommée étape de resocialisation. Cette nouvelle étape, introduite dans le processus classique du DDR, est une spécificité du DDR ivoirien. Elle a pour objectif de faciliter la réintégration à long terme de l'ex-combattant dans la vie civile et productive. Les actions initiées par l'ADDR depuis septembre 2014 dans le cadre du désarmement communautaire et privilégiant une approche participative et inclusive dans des zones nécessitant une approche particulière sont à saluer. Ce programme de l'ADDR reçoit aussi l'appui de l'ONUCI et du service de l'action anti-mine des Nations Unies. Monsieur le ministre, s'il y a lieu de reconnaître l'ampleur des efforts déployés, il faut toutefois relever que les effectifs des ex-combattants non encore réinsérés restent importants. L'appui des partenaires techniques et financiers ainsi que le concours du secteur privé sont par conséquent essentiels pour assurer leur désarmement, leur démobilisation et leur réintégration dans les 8 prochains mois. Dans cette perspective, il serait souhaitable d'associer davantage le secteur privé dans l'identification des besoins et pour la maîtrise de la réintégration au niveau de l'offre. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire s'achemine vers une échéance électorale en 2015. La résolution 2162 du Conseil de sécurité sur la Côte d'Ivoire invite toutes les parties prenantes nationales à faciliter la création de conditions propices à la tenue d'une élection présidentielle libre, régulière, transparente et ouverte à tous. La conduite d'un processus de DDR réussi est l'une de ces conditions-là. Elle est en effet un des facteurs essentiels pour la création de conditions sécuritaires propices à la tenue d'un scrutin apaisé. Je voudrais à cet égard réitérer ma disponibilité et celle de l'ONUCI à soutenir les efforts du gouvernement et de la DDR dans la mise en œuvre du programme DDR. Je voudrais en outre lancer un appel à tous les partenaires pour que nous mutualisons nos ressources et que nous bâtissions sur les bonnes pratiques du DDR afin de contribuer à la stabilité et à une paix durable en Côte d'Ivoire. Enfin, je terminerai en vous souhaitant de fructueux échanges
et en vous assurant de tout l'intérêt que nous accorderons aux recommandations qui seront issues de vos travaux afin d'accompagner les autorités ivoiriennes à relever les défis majeurs de la phase post-DDR, notamment après juin 2015. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, membres du cabinet ministériel, Monsieur le représentant du maire de la commune de Cocody, Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers militaires du rang, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, souhaiter la cordiale bienvenue aux distinguées personnalités ici présentes, venues de plusieurs horizons, d'Afrique, d'Europe, des États-Unis d'Amérique, de plusieurs institutions des Nations Unies, l'ensemble des agences du système des Nations Unies, la coopération bilatérale et multilatérale, pour prendre part à ce séminaire international du bilan et perspective du processus DDR en Côte d'Ivoire. Il importe de relever d'emblée que le président de la République suit avec beaucoup d'attention ce processus qui s'inscrit dans la stratégie de consolidation de la paix et de la stabilisation de notre pays et contribue par ailleurs à l'amélioration de l'environnement sécuritaire dans notre pays, mais aussi dans la sous-région. C'est pourquoi votre présence massive nous rassure et nous réjouit. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 2 ans après le démarrage des activités de l'ADDR, dans des circonstances particulièrement sensibles, notamment après la sortie d'une crise post-électorale, il est effectivement pertinent de marquer une halte et d'apprécier le chemin parcouru, tirer les leçons de l'expérience et envisager le futur avec sérénité. Sans présager des résultats auxquels aboutiront vos travaux, je puis vous confirmer que la mise en œuvre du DDR a des effets positifs sur l'environnement sécuritaire national. Car tout en donnant une alternative crédible dans la vie civile aux personnes s'étant familiarisées au maniement des armes, elle rassure les communautés d'accueil et la population dans son ensemble. Ce qui crée donc un climat également favorable à la réconciliation nationale et à la relance économique. Au nom du gouvernement, je voudrais féliciter le directeur de l'ADDR qui mérite nos ovations pour sa détermination et sa riche expérience qui ont été fort utiles dans la conduite de ce programme. Car nous sommes aujourd'hui pratiquement à la moitié du chemin et, comme on dit, un verre à moitié vide, à moitié plein, nous devons constater que nous avons déjà fait la moitié du chemin. Et je suis persuadé qu'avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, nous pourrons franchir allègrement le reste du chemin. Cette rencontre est également l'occasion de donc traduire l'expression de notre gratitude à nos partenaires techniques et financiers, en particulier à l'ONUCI, dont la représentante spéciale, Madame Ndaoundoun, ne ménage aucun effort pour nous apporter son soutien et elle mérite également nos ovations. Et à travers elle, l'ensemble des partenaires ici représentés au plan bilatéral et multilatéral. Souffrez que je ne les cite tous pour ne pas en oublier. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, après le démarrage des activités de l'ADDR, dans les circonstances que nous connaissons, donc saluer tous les efforts qui ont été accomplis et inviter encore nos amis qui sont venus d'ailleurs, notamment le Congo, la République centrafricaine et le Mali, qui connaissent des expériences similaires, de pouvoir bénéficier de leurs expériences. Je voudrais qu'on les ovationne également pour leur présence ici. Je voudrais faire un clin d'œil à nos amis prédécesseurs du processus DDR en Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faut pas les oublier. Nous avons ici
le secrétaire national du CNS, Alain Donvaï, qui a eu ici donc à ouvrir le processus DDR en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un processus dénommé CNDDR et ensuite le PNDDR. Je crois qu'il mérite également nos ovations pour avoir été précurseur sur ce sujet. Nous en sommes des témoins, et aussi Daniel Ouattara, absent dans la salle. Je pense qu'ils méritent également nos ovations parce qu'ils ont contribué, avant la crise post-électorale, à permettre à l'évolution de ce processus. Que donc le directeur actuel, Sarah Soro, prend donc la succession. Je voudrais, puisque j'ai une autre communication à faire, m'a-t-on dit, je voudrais m'arrêter là. Je crois qu'avec les militaires, il ne faut pas trop parler. Donc, c'est sur ce que je déclare ouvert le séminaire international sur le bilan et la perspective DDR en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.